Dans sa mission de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le JABA a initié des forats pour partager les informations sur ces réalisations et les défis auxquels il est exposé avec ses États membres. Donc le présent forum poursuit quelques objectifs, à savoir fournir un cadre général de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans notre région, exposer les différentes réalisations en matière d'évaluation mutuelle et surtout les résultats enregistrés par les États membres du JABA. Engager les parties prenantes de notre communauté à une synergie d'action afin d'assurer une mise en œuvre effective et efficace des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et surtout, assurer une forte coopération entre les acteurs engagés dans cette lutte afin de pouvoir éradiquer le terrorisme à travers l'assèchement des sources de financement. Donc voilà les objectifs essentiels poursuivis par ce troisième forum des parties prenantes de la CEDEAO. Je voudrais sur ce sujet prendre les missions du JABA une à une. D'abord, en matière d'évaluation mutuelle, je voudrais souligner que le JABA a fini le premier cycle des évaluations mutuelles depuis les années 2013-2014 et a entamé le deuxième cycle des évaluations mutuelles depuis 2016 avec le Ghana. Et à ce jour, le JABA a pu adopter 9 rapports d'évaluation mutuelle et d'autres évaluations mutuelles sont en cours. Il faut reconnaître que cela n'a pas été fait sans difficulté, d'autant plus que le JABA a un déficit criant de personnel dédié aux évaluations mutuelles. En dehors également des évaluations mutuelles, le JABA conduit les études et recherches d'éthologie pour comprendre les risques auxquels nos États membres sont exposés en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et plusieurs rapports ont été adoptés. Au titre de l'assistance technique, le JABA continue par dérouler les ateliers de renforcement des capacités pour permettre aux acteurs nationaux d'être outillés afin de pouvoir dérouler leurs missions de façon efficace et efficiente et surtout les CENTIF pour qu'elles puissent être opérationnelles et mener des enquêtes financières fructueuses. Et au titre de la coopération, le JABA dynamise la coopération entre les États membres du JABA et entre les États membres du JABA avec leurs homologues étrangers. Et à ce jour, plusieurs de ces États membres, sinon la plupart, ont pu adhérer au groupe Egmont des cellules de renseignement financier qui permet à ces États membres de partager des informations stratégiques financières, les renseignements financiers avec leurs homologues étrangers, ce qui facilite d'ailleurs leur mission. En fait, le FNAC fait son travail et toutes les conclusions qui ont été tirées de ces rapports, bien entendu, vont intéresser les parties qui sont dans la lutte contre la corruption. Et je pense que les autorités compétentes pourront se saisir de ces conclusions et mener des actions conséquentes. Absolument. Mais le Sénégal est bien entendu l'un des meilleurs élèves du JABA et dans tous les compartiments de la lutte, dans tous les aspects de la lutte, y compris la corruption, le Sénégal fait des efforts, même si ce n'est pas une lutte qui est facile, mais le Sénégal continue à faire des efforts pour atténuer, sinon éradiquer ce fléau de corruption. En fait, le JABA n'a pas la police. Le JABA, à travers les rapports d'évaluation mutuelle et les rapports de suivi, ne formule que des recommandations pour permettre à ces États de prendre des mesures pour corriger les lacunes qui ont été identifiées dans ces rapports. Mais au niveau du GAFI, le GAFI a un mécanisme qui lui permet d'inscrire les États sur la liste grise. Et c'est une mesure qui est contraignante et qui oblige les États à faire des efforts pour remédier aux insuffisances qui ont été identifiées dans les rapports d'évaluation mutuelle, dans leurs dispositifs
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et c'est ça qui fait que les États vraiment continuent à déployer tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre les mesures efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.